Salut mes amis, bienvenue à la maison. Ce sera un vieux classique qui date du Moyen-Âge au menu hachis parmentier. Qui dit hachis parmentier dit pommes de terre. Celles-ci ont été faites connues par Parmentier, voilà le nom Parmentier. Les pommes de terre sont à chair jaune, farineuse, donc pour la purée impeccable. Pour la viande, bœuf haché, Angus 3A, 800 g. Pour les herbes, les classiques, thym, laurier et bien sûr oignons et de l'ail impeccable. Le mouillement de la viande se fera avec du fond brun maison. Vous l'avez sur ma chaîne, il est bien sûr sans sel. Et le lait c'est pour après. Première étape, on commence par les pommes de terre. Chair jaune, couteau jaune, chaudron ici, coupe 2. En gros morceaux. Et on continue. Pomme, table, coupe 2. Celle-ci est grosse, coupe comme ça et coupe comme ça. Pomme, chaudron. On continue. Donc très gros. Opération terminée. Planche, couteau, plonge. Pour pas qu'elles noircissent, on va les mouiller à hauteur. On commence par 1 litre. 1 litre impeccable. 2 litres. C'est à hauteur, super nickel. Eau, 2 litres. Sel, 20 g. Et les pommes de terre sur le fourneau. Les pommes de terre attendent leur tour, on passe à la viande. Le bol ici. On commence par les oignons. Oignons blancs. Parure coupe comme ça. La parure en lanière. La lanière tourne et la lanière en cube. Assez fin. On continue. En lamelles. Parure ici. On égalise. Et le tout en petit dé. En fait, on appelle ça ciseler, mais ma technique est plus rapide. Car le truc comme ça, c'est pas la peine. On couche et on continue. On n'oublie pas la parure. Le couteau au repos. Le bol ici. Et les oignons dans le bol. Deuxième moitié, même système. Parure, on dégage. Opération terminée, on égalise. Et les oignons dans le bol. À ce stade-là, on passe à l'ail. L'ail, la voilà. Machine miracle. On ouvre. L'ail dans la machine revient, on visse, elle visse, et comme ça. Impeccable, l'ail est prêt, l'ail avec les oignons. On continue, le ramequin à la plonge, machine revient, on hache, c'est à peu près impeccable, en effet c'est prêt. Les rescapés sont sauvés, impeccable, la machine à la plonge. Les éléments coupés, maintenant la poêle. Poêle, feu à fond, et maintenant 120 degrés Celsius. Je suis à 120, graisse de canard, une bonne cuillère, on égalise, on fait fondre, la graisse est presque fondue, oignon, ail dans la poêle, le rescapé, on égalise, on va les faire suer sans coloration. On fait un tourne-retourne, on égalise, on les fait suer sans coloration. Les oignons sont bien sués, genre nacré, donc impeccable, là il n'a pas brûlé, donc super nickel. Un tourne-retourne. Maintenant la viande comme ça, assiette plonge, on les graine, on fait un tourne-retourne, on les graine, on écrase, on égalise, tourne-retourne, et on continue. En fait on fait saisir la viande sans que les oignons et l'ail brûlent. On les graine, on fait un tourne-retourne, après 5 minutes, on fait un tourne-retourne, on vérifie. La viande est bien rissolée. Maintenant un peu de poivre, un peu de sel. On égalise. On fait un tourne-retourne. Impeccable. On réégalise. Vin blanc à mi-hauteur. Et on fait réduire. En fait, ce sera le premier 5 minutes de la cuisson de la viande. Le vin a réduit de moitié. On égalise. Fond brun à hauteur. Donc après 5 minutes avec le vin, maintenant avec le fond brun de veau, non salé, 40 minutes. C'est parti. Sans oublier les herbes, je les mets comme ça, on ira à la pêche à la fin. Le thym ici, laurier, 2 feuilles, on égalise. Et maintenant, il reste 39 minutes. Ça me donne le temps de faire la purée. Pommes de terre eau froide, feu à fond. Et quand ça bourra, on aura pour 30 minutes. En fait, tout sera prêt en même temps. Après 45 minutes ici et 30 minutes là, ça devrait être prêt. Feu éteint partout. Première étape, pince. Et on va à la pêche aux herbes. Le thym, le voilà. Un rescapé. Les feuilles de laurier, 2. 1 et 2. Impeccable. Les herbes, c'est fini. On égalise. Mon fond a bien réduit. On tourne et retourne. C'est encore très juteux. Impeccable. Ouverte ici. Et on réserve. Pour la purée, le chaudron est chaud. Les gants, le chaudron ici.
les gants en réserve. Protection pour la table, chaudron bleu, couvert pas besoin, araignée, on égoutte, on secoue. On continue, l'araignée et l'eau à la plonge. On égalise, le beurre, un peu ici, un peu là et un peu ici. Un peu au milieu pour être sûr. Pas de sel car mon beurre est salé et les pommes de terre aussi étaient salées. Mâche patate et on écrase. On écrase en tournant, on incorpore le beurre. Impeccable. Mâche patate, on secoue à la plonge. Je vais en faire deux sortes, c'est-à-dire une nature et une genre duchesse. On divise, c'est suffisant. On fait tourner, on retourne. Pour la duchesse, les œufs, on sépare. Un œuf ici, un deuxième comme ça, un troisième pour être sûr. Impeccable. Maryse et on mélange. On mélange comme il faut. On récupère l'escapé. On secoue. La Maryse à la plonge, mais elle va revenir. Et pour la nature, un peu de lait, chaud ou froid, c'est pas grave. Un peu comme ça et on mélange. On incorpore. Encore un peu. En fait, on y va à l'œil. Les deux purées sont prêtes, maintenant on passe au montage. La nature ici, la serviette c'est fini. Pour le montage, je vais les faire individuels. Les ramequins ici. On va faire 4. Les 4 placés, maintenant la viande. Enfin, tourne, retourne. Viande dans les ramequins. On égalise. Encore un peu ici. Donc il est clair que ma viande a bien réduit dans le fond, mais elle n'est pas sèche. Encore juteuse. Le restant sera pour un cinquième. Cuillère, on égalise encore. Ça a l'air égal, impeccable. La purée, un peu comme ça, un peu ici et un peu là. La cuillère au repos. On égalise. On va sur les bords sans les salir. Tranquillement, pas vite. Le premier est fait, on passe au deuxième. La purée a une consistance impeccable. Donc il est clair que ma purée n'est pas élastique. Spatule coude revient. En fait, c'est un travail de plâtrier. La troisième version sera au fromage. Fromage, un mélange Abondance Comté Beaufort. On mélange. On égalise encore. Extra fromage pour les montagnards. Un peu comme ça. On peut être généreux. Décoration pour cela. Fourchette. On fait des croisillons. Croisillon, ça veut dire comme ça. Super nickel, fourchette plongée. Maintenant la duchesse. Maryse en prend une nouvelle et on remplit. Ça devrait être suffisant. Maryse au repos. On tasse. On tourne. Le ramequin ici. Et on fait une décoration comme les pâtissiers. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Et le restant, ce sera pour plus tard. La poche à la plonge. Tout ce petit monde sur la plaque. En espérant qu'il y aura de la place. Il y a de la place pile poil. Mon four était préchauffé à 500 degrés Fahrenheit, donc au maximum. Maintenant on est là pour 10 minutes. Four ouvre. Et on est là pour 10 minutes. Après 10 minutes c'est prêt. Four ouvre. C'est hyper chaud, double gant. Et voilà. Le fromage encore un peu. Le fromage devrait être prêt. Feu éteint. Et le fromage le voilà. Donc il y en a un pour les montagnards. Le voilà. Celui-ci pour les gourmands et celui-ci pour les régimes. 1, 2, 3, le compte est bon. Nous sommes 3, impeccable. Contrôle de la qualité pour celui-ci. Cuillère. Super nickel. La viande est très moelleuse, légèrement juteuse. Donc vous voyez qu'avec ma logistique, tout est prêt en même temps, comme toujours. Donc maintenant dans les commentaires, dites-moi celle que vous préférez, au fromage, duchesse ou nature. Et bien sûr pour les noix de muscade, c'était votre discrétion. Nous on n'aime pas, donc il n'y en a pas. Je les ai, mais il n'y en a pas. Maître Hôtel, c'est chaud, c'est prêt pour nous trois. Et merci à vous qui me suivez à Versailles. Et partagez, salut, bye.